Shilpi Somaya Gowda, un fils en or. Le bec de lièvre de Maya. Anil Patel avait 10 ans la première fois qu'il assista à une audience d'arbitrage tenue par son père. Normalement, ces séances étaient interdites aux enfants, mais on fit une exception pour Anil car, un jour, il reprendrait le rôle de son père. Étant le seul enfant présent, il se montra le plus discret possible et resta tapi dans le coin de la salle. Les audiences avaient toujours lieu là, dans la plus grande pièce de la plus grande maison de ce petit village, niché au cœur d'une région de terre arable dans l'ouest de l'Inde. Cette pièce où la famille prenait ses repas, où papa lisait le journal, où Ma raccommodait et où Anil et ses frères et sœurs bâclaient leurs devoirs d'école avant d'aller jouer dehors, était le centre névralgique de la grande maison. Au milieu trônait une immense table en bois, au plateau épais comme 4 doigts et aux pieds sculptés si larges qu'un homme adulte ne pouvait en faire le tour avec les mains. Un meuble tellement massif qu'il fallait 4 hommes pour la soulever, quoiqu'elle n'eût pas été déplacée de plus d'1 mètre depuis des générations. Ce jour-là, papa prit place au bout de la magnifique table avec l'oncle et la tante d'Anil, à sa gauche et à sa droite. La famille, les amis et les voisins se tenaient à une distance respectable. La pièce était bondée, mais le sujet de l'arbitrage d'aujourd'hui, Maya, la cousine d'Anil, était absente. Maya, la fille de la sœur cadette de papa, était née avec un bec de lièvre, et son père y voyait une malédiction qui pesait sur la famille dans laquelle il était entré en se mariant. Que l'oncle d'Anil ait accepté de venir et de confier au frère de sa femme le soin d'arbitrer son conflit familial au lieu de le régler lui-même était un geste considérable, mais pas surprenant non plus. Papa avait une réputation d'équité et de sagesse qui s'étendait bien au-delà de ses terres. L'oncle d'Anil déclara qu'il devait être libéré de son mariage afin de pouvoir prendre une autre épouse qui lui donnerait des enfants normaux et en bonne santé. La difformité de Maya, expliqua-t-il, était la preuve que la matrice de sa femme était souillée, qu'elle ne mettrait au monde que des filles affligées d'une tare, donc impossible à marier, et au bout du compte représentant un fardeau pour lui. Papa l'écouta, le visage impassible, tandis que sa sœur pleurait, cachant ses yeux derrière le bout de son sari. Il consulta ensuite l'astrologue qui l'avait envoyé chercher et lui demanda de lire le thème astral de Maya. L'astrologue ne trouva rien de fâcheux. Maya était née sous une bonne étoile, aucune éclipse ne s'était produite pendant la grossesse. Papa se tourna alors vers sa jeune sœur pour poser les ultimes questions. Aimait-elle Maya? S'occupait-elle bien de son mari? Donnerait-elle tout ce qui était nécessaire à leur santé et à leur bonheur? À chacune de ces questions, elle répondit oui d'un hochement de tête tout en continuant de pleurer. Pendant ce temps, son mari fixait la table si intensément qu'Anil craignit qu'il ne remarquât les initiales que ses frères et lui avaient récemment gravées dans la tranche. « Bien, commença papa après que tout le monde eut fini de parler. Nous sommes devant une situation très délicate. De toute évidence, personne ne souhaiterait être à la place de Maya. Mais, comme nous l'a dit l'astrologue, le problème n'est pas dû à la grossesse ou à la naissance. Par conséquent, nous ne pouvons pas plus rejeter la faute de ce qui lui arrive sur sa mère que sur son père. » Anil entendit un cri étouffé provenant de la foule et vit une femme plaquer une main sur sa bouche. Il retint son souffle. Même à 10 ans, il avait conscience du danger auquel on s'exposait quand on menaçait un homme dans sa fierté. Il avait vu des membres de sa famille se quereller pour moins que ça. Tous les regards dans la salle se braquèrent sur le père de Maya, lequel semblait choqué par l'idée qu'il pouvait être responsable de l'infortune de sa fille. Une ride profonde apparut entre ses sourcils. Aussi devons-nous nous tourner vers l'enfant, continua papa. Que savons-nous de Maya? L'espace d'un instant, Anil fut perdu. La signification des paroles de son père lui échappait. Qu'y avait-il à savoir au sujet d'un nourrisson qui n'était même pas présent? Parcourant la salle des yeux, il constata la même confusion chez les autres. « Maya » répéta papa. « Maya veut dire illusion. Et qu'est-ce qu'une illusion? Quelque chose qui trompe notre regard, qui n'est pas comme il nous paraît? » Bah, il posa une main sur l'avant-bras de son beau-frère. « Tu es trop malin pour te laisser duper, n'est-ce pas? Tu sais que ta vraie fille ne se résume pas à ce bec de lièvre. Tu sais que ta fille, ta vraie fille, est belle et loyale et qu'elle t'apportera des années d'amour et de bonheur. » L'oncle d'Anil dévisagea papa pendant un moment. La ride entre ses yeux s'adoucit, puis, très lentement, il hocha la tête, mais si légèrement que tout le monde attendit qu'il acquiesce de nouveau. Des murmures d'assentiment montèrent de la salle. La tante d'Anil s'arrêta de pleurer et renifla plusieurs fois. Papa sourit en se carrant dans son fauteuil. « Ce que nous devons donc faire, c'est découvrir ta vraie fille. Pour cela, il nous faut un homme fort et intelligent. Te sens-tu à la hauteur de la tâche, Baï » demanda-t-il. « Oui, très bien. » 3 semaines plus tard, papa et l'oncle d'Anil conduisirent Maya au dispensaire ambulant qui se trouvait alors dans une ville voisine. Là, la fillette subit gracieusement une opération chirurgicale de 3 heures pour réparer la fente de sa lèvre supérieure. Comment papa fut au courant de la présence du dispensaire, personne ne le sut. Il faisait partie des quelques villageois qui lisaient le journal local.
Quelques mois après l'intervention, Maya avait complètement guéri et, une fois les pansements retirés, l'illusion disparut pour laisser place à un sourire aussi beau et aussi parfait que celui dont seraient dotées ses 3 futures petites sœurs. Par la suite, tous les ans, pour l'anniversaire de Maya, papa recevait de la part de son beau-frère et de sa sœur une offrande de fruits et de fleurs.